Ma sœur m'a exclue de sa soirée car je suis mère célibataire. Je me suis tue. Le soir, quand mon père, expulsé, a exigé de voir le propriétaire du complexe, le directeur a souri, elle est dans la suite avec sa fille. Mon nom est Isabelle Martin et j'étais la honte de la famille depuis mes 23 ans, c'est à cet âge que je suis tombée enceinte pendant ma dernière année universitaire à Paris. Le père, un étudiant en 3e cycle avec qui je sortais depuis 8 mois, ne voulait rien savoir de la paternité, il a été transféré à un programme dans l'Est de la France et n'a jamais regardé en arrière. J'ai eu ma fille, Maya, 3 semaines après l'obtention de mon diplôme, pas de travail en vue, pas de partenaire, pas de plan au-delà de la survie. La réaction de ma famille fut immédiate et impitoyable. Mon père, Richard Martin, est un promoteur immobilier commercial prospère, il avait bâti un portefeuille d'immeubles de bureaux et de centres commerciaux sur la Côte d'Azur, créant une richesse générationnelle pour notre famille. Le succès, l'image et la réputation étaient tout pour lui, ma grossesse fut une tache sur les 3. « Tu nous as humiliés, dit-il quand je lui ai annoncé. Que vont penser les gens ? Ma mère, Hélène, était plus douce mais tout aussi déçue. Oh, Isabelle, tu avais un tel potentiel. Maintenant, que vas-tu faire ? Ma sœur aînée, Victoire, fut la plus dure. Tu es si égoïste. Tu as embarrassé toute la famille. N'attends pas de nous que nous te tirions de ce pétrin. Victoire était l'enfant prodige, mariée à un avocat prospère, vivant dans une belle maison à Saint-Tropez, organisant d'élégants dîners, elle avait tout fait correctement, et elle ne me laissait jamais oublier que j'avais tout fait de travers. Alors, j'ai fait ce que je devais faire, je m'en suis occupée seule. J'ai emménagé dans un minuscule appartement d'une chambre dans le quartier asiatique à Paris, j'ai trouvé un emploi d'assistante juridique dans un cabinet spécialisé en dommages corporels et j'ai élevé Maya seule. Mon salaire était de 45 000 €, après le loyer, la garde d'enfants et les dépenses de base, il me restait peut-être 200 € par mois. Pendant 12 ans, j'ai lutté, je faisais des heures supplémentaires chaque fois que je le pouvais, je prenais des projets de révision de documents en freelance le week-end, j'ai appris à étirer chaque euro de manière impossible et je restais à l'écart des événements familiaux. C'était plus facile que de faire face au jugement, à la comparaison, au rappel constant que j'avais trahi leurs attentes. Mais voici ce qu'ils ne savaient pas, je construisais quelque chose. Pendant ces longues nuits de révision, j'ai commencé à remarquer des schémas, les compagnies d'assurance réglaient certains types d'affaires pour bien plus qu'elles ne valaient, les avocats manquaient des précédents clés qui auraient pu faire gagner des affaires. J'ai développé un instinct pour ce qui rendait les affaires précieuses. Quand Maya avait 5 ans, j'ai passé un examen d'entrée à la faculté de droit, j'ai obtenu 172, le top 1% nationalement. Quand elle avait 6 ans, je me suis inscrite à une faculté de droit du soir à Paris, un programme que je pouvais gérer tout en travaillant à temps plein. Mon patron au cabinet a accepté des horaires flexibles si je continuais à faire la révision de documents. Pendant 3 ans, j'ai travaillé 40 heures par semaine, étudié 20 heures par semaine et élevé une fille. Je dormais 4 heures par nuit, je vivais de café et de détermination. Ma famille ne savait pas que j'étais à la faculté de droit, ils pensaient que j'étais toujours juste une assistante juridique avec un enfant, à peine capable de joindre les deux bouts. Quand Maya eut 9 ans, j'ai obtenu mon diplôme de droit, j'ai réussi l'examen du barreau de Paris dès ma première tentative, et j'ai été embauchée comme collaboratrice dans un cabinet d'avocats spécialisé en dommages corporels. Mon salaire de départ était de 120 000 €, en 2 ans, je suis devenue associée junior. J'étais excellente en matière de procès, les jurys m'aimaient, et j'avais un don pour rendre les témoignages médicaux complexes accessibles. Mes règlements étaient systématiquement supérieurs aux moyennes du marché. Au moment où Maya avait 12 ans, mes revenus annuels s'élevaient à 480 000 €. Mais je vivais toujours dans ce petit appartement d'une chambre dans le quartier asiatique, je conduisais toujours ma vieille Citroën de 2010, je m'habillais toujours dans des enseignes de grande distribution. Je ressemblais toujours à la mère célibataire en difficulté que ma famille s'attendait à ce que je sois. Pourquoi ? Parce que j'économisais tout, j'investissais tout, je construisais quelque chose de plus grand. Je mettais 60% de mes revenus dans des investissements, des fonds indiciels, l'immobilier, des actions soigneusement sélectionnées. J'avais payé comptant un duplex à Versailles et loué les 2 unités pour un flux de trésorerie positif.
J'avais acheté une petite propriété commerciale à Saint-Cloud qui abritait 3 locataires commerciaux. Pour les 13 ans de Maya l'année dernière, ma fortune nette s'élevait à 2,8 millions d'euros. Et ma famille pensait toujours que j'étais une assistante juridique en difficulté qui avait ruiné sa vie avec une grossesse non planifiée. Je ne les ai jamais corrigés parce que leur jugement était devenu mon carburant, chaque commentaire dédaigneux, chaque regard apitoyé, chaque fois que Victoire parlait de sa vie parfaite en insinuant que la mienne était un désastre, cela me motivait à travailler plus dur, à économiser plus, à bâtir plus grand. Mais je construisais aussi autre chose, une surprise pour Maya. Il y a 3 ans, j'ai découvert que le Serenity Coast Resort à Saint-Jean-Cap-Ferrat était à vendre. C'était un établissement de charme, 42 chambres, accès privé à la plage, restaurant, spa. La propriété avait été négligée par ses précédents propriétaires et était sur le marché pour 18 millions d'euros. J'étais passé devant des dizaines de fois au fil des ans, rêvant de posséder quelque chose d'aussi beau. Alors, j'ai fait quelque chose de fou, je l'ai acheté. Pas entièrement seul, je me suis associé à 2 autres investisseurs, une directrice d'hôtel à la retraite et un promoteur immobilier, qui ont chacun mis 6 millions d'euros. J'ai mis 6 millions d'euros de mon propre capital, contractant un prêt important sur mes autres propriétés pour que cela fonctionne. Nous avons acheté le Serenity Coast Resort en janvier 2022, dépensé 4 millions d'euros pour le rénover, et l'avons rouvert 8 mois plus tard en tant que destination de luxe. En 2024, la propriété valait 32 millions d'euros, ma participation d'un tiers valait approximativement 10,6 millions d'euros. J'étais l'associée gérante et je dirigeais effectivement l'établissement, je prenais toutes les décisions majeures, fixais la politique, embauchais le personnel, construisais la marque, et ma famille n'en avait aucune idée. Gérer un complexe hôtelier tout en pratiquant le droit et en élevant une adolescente aurait dû être impossible, d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi. J'avais été promue associée senior dans mon cabinet d'avocat, ce qui me donnait plus de contrôle sur mon emploi du temps. Je prenais des dépositions et faisais des comparutions 3 jours par semaine, puis passais 2 jours au complexe à gérer les problèmes de gestion. Maya, maintenant âgée de 14 ans, s'épanouissait, elle allait à une bonne école publique à Versailles. Nous avions discrètement déménagé dans une jolie maison de 3 chambres que j'avais payée comptant, mais je n'en avais jamais parlé à ma famille. Elle était dans l'équipe de débat, jouait au volley-ball, obtenait d'excellentes notes, elle était aussi la raison pour laquelle je gardais mon succès caché. Je ne voulais pas qu'elle devienne une arme que ma famille utiliserait contre moi. Oh, alors maintenant tu as de l'argent, mais tu as quand même privé ta fille d'une famille digne de ce nom en grandissant. Je voulais la protéger de leur jugement, de leurs attentes, de leur capacité à tout ramener à eux. Mais je construisais aussi quelque chose pour elle. La maison à Versailles serait un jour la sienne, l'une des propriétés locatives était déjà dans un trust pour ses études universitaires, et ma part du complexe hôtelier lui serait finalement transférée, une sécurité que je n'avais jamais eue. Une opportunité pour laquelle j'avais combattu un prêt. Ma semaine typique ressemblait à ceci: le lundi, tribunal dans le centre de Paris, déposition jusqu'à 18h, puis à la maison pour dîner avec Maya, et travail sur les finances du complexe jusqu'à minuit. Le mardi, négociation de règlement toute la journée, conférence téléphonique avec les directeurs du complexe à 19h, revue des rapports de réservation et des projections de revenus. Le mercredi, au complexe toute la journée, réunion avec le personnel, revue des opérations, gestion des problèmes des clients, réunion avec mes associés. Le jeudi, plus de préparation de procès, soirée à la maison avec Maya, aide aux devoirs. Le vendredi, au complexe, souvent à passer la nuit dans la suite du propriétaire avec Maya, le traitant comme des mini-vacances tout en supervisant les opérations. Les week-ends étaient partagés entre le temps en famille avec Maya et la gestion du complexe. J'étais constamment épuisée, mais j'avais aussi réussi au-delà de tout ce que j'avais imaginé à 23 ans lorsque je tenais la nouvelle-née Maya et que je me demandais comment j'allais survivre. Pour ma famille, ma semaine typique était ce qu'Isabelle fait avec son travail d'assistante juridique et son enfant. Ils avaient cessé de me poser des questions sur ma vie des années auparavant. Quand je me présentais à l'occasion à un événement familial, peut-être 3 fois par an, ils faisaient de petites conversations polies, puis retournaient discuter des dernières vacances de Victoire ou de la dernière acquisition immobilière de mon père. J'étais devenue invisible, ce que je voulais exactement,
jusqu'à ce que l'invitation pour le 60e anniversaire de mon père arrive. L'invitation est arrivée début novembre, elle était formelle, chère, sur un carton épais avec des gaufrages dorés, le genre d'invitation que Victoire concevrait. Vous êtes cordialement invité à célébrer le 60e anniversaire de Richard Martin, le 15 décembre 2024. 19h, Serenity Coast Resort, Saint-Jean-Cap-Ferrat. Tenue de soirée. Adultes seulement. Pas d'accompagnant pour les parents célibataires. RSVP avant le 30 novembre. J'ai fixé cette ligne, pas d'accompagnant pour les parents célibataires. Cela voulait dire moi, cela excluait spécifiquement Maya. J'ai appelé Victoire qui avait organisé la fête. Salut Vic, j'ai l'invitation de papa. Je voulais clarifier quelque chose. Isabelle, oui, nous sommes si excités. Papa voulait spécifiquement que ce soit au Serenity Coast. Il paraît que c'est magnifique maintenant après la rénovation. Oui, à propos de ça. L'invitation dit « pas d'accompagnant pour les parents célibataires ». Est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous voulons une soirée adulte sophistiquée. Pas d'enfants. Je sais que c'est difficile pour toi puisque tu as toujours des problèmes de garde d'enfants, mais c'est la soirée de papa. On ne peut pas avoir d'enfants qui courent partout. Maya a 14 ans. Elle ne court pas partout. Elle s'assiérait tranquillement. Isabelle, c'est un événement en tenue de soirée. Adulte seulement. Tu peux sûrement trouver une baby-sitter pour une soirée. Ou est-ce trop difficile pour ta situation? J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Par situation, tu sais ce que je veux dire. Mère célibataire, ressources limitées. Si tu ne peux pas te permettre une baby-sitter, je suis sûre que maman en paierait une. Nous n'avons juste pas besoin de tes problèmes de garde d'enfants à la fête de papa. Je vois. Très bien. Alors, tu vas RSVP? Oui. Juste, tu sais, pas d'accompagnant. Je vais y réfléchir. Isabelle, c'est le 60e anniversaire de papa. Tu dois venir. Même si cela signifie gérer tes complications. J'ai raccroché. Ce soir-là, je me suis assise avec Maya à notre table de cuisine à Versailles. Ils ne veulent pas de toi à la fête de grand-père, lui dis-je. L'invitation t'exclut spécifiquement. Maya haussa les épaules, elle avait appris jeune à ne pas attendre grand-chose de ma famille. C'est bon, maman. Je peux rester chez Adèle ce soir-là. Ce n'est pas bon. Tu es sa petite fille. Tu devrais être incluse. Ils ne m'ont jamais vraiment incluse avant. Pourquoi commencerait-il maintenant? Cela me brisa le cœur. Elle avait raison. Ma famille avait gardé Maya à distance toute sa vie, polie lors des fêtes obligatoires, mais ne l'ayant jamais vraiment acceptée comme l'une des leurs. Voici le truc, dis-je avec précaution. La fête a lieu au Serenity Coast Resort. C'est ce joli endroit à Saint-Jean-Cap-Ferrat où tu m'as emmené, n'est-ce pas? Oui, ce joli endroit dont je possède un tiers. Ses yeux s'écarquillèrent. Attends, tu possèdes une partie du complexe où a lieu la fête de grand-père? Je suis l'associée gérante. Je le possède avec 2 autres investisseurs. Nous l'avons acheté il y a 3 ans. Tante Victoire le sait? Personne ne le sait. Enfin, mes partenaires commerciaux le savent, mais la famille, non. Tu vas leur dire? J'y ai réfléchi. J'ai pensé à 12 ans de jugement. J'ai pensé au ton condescendant de Victoire. J'ai pensé à l'invitation excluant spécifiquement ma fille d'une fête dans un complexe que je possédais. Pas encore, mais je vais faire quelque chose de mieux. Au cours des 3 semaines suivantes, je me suis préparée. Premièrement, j'ai répondu oui à l'invitation, juste moi, pas d'accompagnant, exactement comme Victoire l'avait demandé. Deuxièmement, j'ai coordonné avec mes directeurs de complexe. Le 15 décembre, la fête des Martins. J'ai besoin que vous gériez quelque chose pour moi. J'ai expliqué ce que je voulais. Mon directeur général, Jacques Chen, a souri lentement. C'est délicieusement mesquin, mademoiselle Martin. J'adore. Ce n'est pas mesquin. C'est éducatif. Troisièmement,
j'ai pris des dispositions pour Maya. Comment aimerais-tu passer la soirée du 15 décembre dans la suite présidentielle du Serenity Coast Resort? Service en chambre, film, tout le tralala. Ses yeux s'illuminèrent. Sérieusement? Sérieusement. Tu ne peux pas venir à la fête. Tu n'es pas invité. Mais tu peux rester au complexe. C'est techniquement ta propriété aussi, puisque ce sera la tienne un jour. Maman, c'est la meilleure vengeance. Ce n'est pas une vengeance, ma chérie. C'est de la clarté. J'ai acheté une robe, pas dans une enseigne de grande distribution cette fois-ci, mais dans une boutique du Triangle d'Or. Une magnifique robe de soirée noire qui coûtait 3200 €, des talons de créateur, des cheveux et un maquillage professionnel. Si j'allais cesser d'être invisible, j'allais le faire correctement. Enfin, j'ai rencontré mes partenaires commerciaux pour discuter de la stratégie. Vous êtes sûr de cela? Demanda Marguerite Chen, la directrice d'hôtel à la retraite. Rendre publique votre propriété lors d'un événement familial pourrait devenir compliqué. C'est déjà compliqué. Ils organisent une fête dans mon complexe tout en excluant ma fille et en me traitant comme si j'étais trop pauvre pour me permettre une babysitter. Alors assurons-nous que la révélation soit spectaculaire, dit David Park, le promoteur immobilier. Jacques s'occupe de la logistique. Chaque détail. Le soir du 15 décembre, j'ai déposé Maya à la suite présidentielle du complexe à 17 h. Elle avait les menus du service en chambre, des services de streaming et des instructions pour m'appeler si elle avait besoin de quoi que ce soit. Amuse-toi bien à la fête de grand-père, dit-elle en souriant. Je serai ici à profiter de la suite que tu possèdes. Techniquement, nous la possédons ensemble. Encore mieux. Je suis allée me préparer, coiffure et maquillage au spa du complexe. J'ai enfilé ma robe à 3200 €, me suis regardée dans le miroir et me suis à peine reconnue. J'avais l'air riche, réussie, puissante. Je ressemblais à quelqu'un qui possédait un complexe de luxe, pas à quelqu'un qui avait été rejeté comme une mère célibataire en difficulté. À 19 h, je suis entrée dans la salle de bal principale du complexe où se tenait la fête de mon père. La salle de bal était magnifique, Victoire n'avait clairement épargné aucune dépense. Des fleurs partout, des tables élégantes, un orchestre live, des serveurs circulant avec du champagne et des amuse-gueules. Environ 60 invités étaient présents, la famille, les associés de mon père, des amis de leur club de campagne. Tout le monde était impeccablement vêtu. Je suis entrée discrètement, et pris une coupe de champagne à un serveur de passage et j'ai scanné la pièce. Victoire me vit en premier. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, surprise par mon apparence, bien qu'elle le cachât rapidement. Isabelle, tu es venue et tu as l'air bien. Merci. Où as-tu eu cette robe? Une boutique dans le Triangle d'Or. Ça a dû coûter une fortune. As-tu? Peux-tu te permettre ça? Je me suis débrouillée. Maman s'approcha, m'embrassant la joue. Isabelle, chérie, tu es ravissante. Je suis si contente que tu aies pu venir. Était-ce difficile de trouver une garde d'enfants? Ça s'est arrangé. Papa tenait la cour près du bar, entouré d'associés. Quand il me vit, il me fit signe. Isabelle, ma plus jeune fille, elle est assistante juridique à Paris. Il le dit avec le ton que les gens utilisent pour tenter de donner une tournure positive à une déception. J'ai souri et serré la main de ses associés, les laissant faire des suppositions sur ma carrière modeste et ma vie difficile de mère célibataire. Le dîner fut servi à 20 h. J'étais assise à une table avec des amis de Victoire et leurs maris, des couples prospères qui parlaient de leur récent voyage en Europe, des écoles privées de leurs enfants, de leurs propriétés d'investissement. Ils me demandèrent poliment ce que je faisais. Je dis travail juridique et quelques investissements immobiliers. Oh, c'est intéressant, dit une femme d'un ton qui signifiait le contraire. Victoire a mentionné que tu élèves ta fille seule. Ça doit être si difficile. Ça a ses défis. Je ne peux pas imaginer. Nous avons 2 nourrices et je me sens toujours dépassée. Comment tu te débrouilles avec un salaire d'assistante juridique? Avant que je puisse répondre, Victoire frappa son verre pour attirer l'attention.
Tout le monde, merci beaucoup de vous joindre à nous pour célébrer le 60e anniversaire de mon père. Papa, nous t'aimons tellement. Tu as bâti une vie incroyable, une entreprise incroyable, et tu nous as tous donné de telles opportunités. Elle continua à parler de son succès, de sa générosité, de sa vision. Tout le monde applaudit. Puis elle ajouta, Papa a spécifiquement choisi le Serenity Coast Resort pour cette célébration car il apprécie l'excellence. Ce complexe a récemment subi une rénovation complète et est maintenant l'une des propriétés de charme les plus prestigieuses de Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'est exactement le genre d'établissement sophistiqué qui reflète le goût et le succès de papa. Plus d'applaudissements. J'ai siroté mon champagne et j'ai attendu. Le dîner continua. Le plat principal fut servi, filet mignon et queue de homard. Le vin coulait à flot, la conversation bourdonnait. Vers 21h, Jacques Chen, mon directeur général, s'approcha de la table où papa et Victoire étaient assis avec des membres de la famille et des associés. Je regardais depuis ma table de l'autre côté de la pièce. « Excusez-moi, monsieur Martin, dit Jacques poliment. Je suis Jacques Chen, le directeur général. Je suis désolé d'interrompre votre célébration, mais nous avons une situation. » Papa eut l'air agacé. « Quel genre de situation ? » Le propriétaire du Serenity Coast Resort a demandé que votre fête soit déplacée vers une autre zone de la propriété. Silence complet à la table. Quoi ? La voix de Victoire était perçante. C'est absurde. Nous avons réservé cette salle de bal il y a des mois. Nous avons un contrat. Oui, madame. Cependant, le propriétaire a certains droits concernant l'utilisation de la propriété. Elle demande que vous vous déplaciez vers la zone de la terrasse, qui est assez charmante. Absolument pas, dit papa, le visage rouge. Nous avons payé pour cette salle de bal. Nous restons dans cette salle de bal. C'est inacceptable. Je comprends votre frustration, monsieur. Mais le propriétaire est très ferme sur cette question. Alors faites venir le propriétaire ici tout de suite, exigea papa en se levant. Je veux parler à quiconque pense pouvoir perturber ma fête d'anniversaire. Jacques sourit poliment. Le propriétaire est ici, monsieur. Elle est actuellement dans la suite présidentielle avec sa fille. Dois-je lui demander de descendre ? Oui, immédiatement. Très bien, monsieur. Je ferai savoir à mademoiselle Martin que vous souhaitez lui parler. J'ai vu le visage de papa passer par plusieurs expressions, confusion, puis reconnaissance, puis incrédulité. Mademoiselle Martin, répéta-t-il. Oui, monsieur. Isabelle Martin. Elle est l'associée gérante et la principale décisionnaire du Serenity Coast Resort. Elle a d'ailleurs été là toute la soirée. Voulez-vous que je la fasse venir à vous ou préférez-vous aller la voir ? Victoire était devenue pâle. Isabelle possède ce complexe ? Un tiers de la propriété, madame, avec 2 autres partenaires, mais en tant qu'associée gérante, elle gère toutes les décisions opérationnelles, y compris l'utilisation des lieux. Ma mère se leva. Il doit y avoir une erreur. Pas d'erreur, madame. Mademoiselle Martin et ses partenaires ont acheté le Serenity Coast Resort en janvier 2022, ont réalisé une rénovation de 4 millions d'euros, et l'ont rouvert 8 mois plus tard. Sous sa direction, la valeur de la propriété est passée de 18 millions d'euros à environ 32 millions d'euros. Elle a été très prospère. La salle de bal entière était maintenant silencieuse, tout le monde écoutait. Je me suis levée de ma table et j'ai marché vers l'endroit où ma famille était assise. Salut papa. Joyeux anniversaire. Il me regarda fixement. Tu possèdes cet endroit ? Un tiers ? Oui. Avec 2 partenaires. Je suis l'associée gérante, ce qui signifie que je gère les opérations quotidiennes et prends les décisions finales concernant l'utilisation de la propriété. Victoire retrouva sa voix. Comment ? Comment est-ce possible ? Tu es une assistante juridique. En fait, je suis associée senior chez Dupont et Associés, spécialisée en dommages corporels. Je gagne environ 480 000 euros par an. J'investis massivement dans l'immobilier depuis des années.
Ma fortune nette est d'environ 2,8 millions d'euros, sans compter ma part de ce complexe, qui vaut environ 10,6 millions d'euros. Maman s'assit lourdement. 2,8 millions d'euros, à peu près. Le nombre exact fluctue avec le marché. Mais tu vis dans le quartier asiatique. Tu conduis une vieille Citroën. Tu t'habilles dans des enseignes de grande distribution? En fait, je vis dans une maison de 3 chambres à Versailles que j'ai payée comptant. Et cette robe est une Armani. Elle a coûté 3200 €. J'ai juste choisi de vivre modestement tout en accumulant des richesses. C'est drôle comme vous n'avez jamais posé de questions sur ma vraie vie. Vous avez juste supposé que j'étais en difficulté parce que cela correspondait au récit que vous vouliez. Papa parla enfin. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Parce que vous ne vouliez pas savoir. Vous vouliez que je sois la fille qui a tout gâché, qui est tombée enceinte trop jeune, qui a ruiné son potentiel, cela vous faisait vous sentir mieux dans votre peau, surtout Victoire. Ce n'est pas vrai, commença Victoire. Votre invitation disait « pas d'accompagnant pour les parents célibataires » et vous m'avez dit que vous n'aviez pas besoin de mes problèmes de garde d'enfants à une fête dans mon complexe où ma fille, votre nièce, était spécifiquement exclue. Nous ne savions pas que tu le possédais. Vous n'auriez pas dû avoir besoin de savoir que je le possédais pour me traiter avec respect, pour inclure Maya, pour arrêter de me juger pour des choix que j'ai faits il y a 13 ans. La salle était absolument silencieuse, sauf pour l'orchestre qui avait cessé de jouer. Alors voici ce qui va se passer, continuai-je. Vous pouvez finir votre dîner. Vous pouvez avoir du gâteau. Vous pouvez célébrer l'anniversaire de papa, mais ce sera à mes conditions, dans ma propriété, avec mes règles. Isabelle, s'il te plaît, dit maman doucement. Nous ne voulions pas te blesser. Oui, vous l'avez fait. Pendant 12 ans, vous m'avez traité comme une histoire édifiante, comme quelqu'un qui devait être plainte et rejeté. Et je vous ai laissé faire parce que j'étais occupée à construire quelque chose de réel, mais j'en ai fini d'être invisible. Je me tournai vers Jacques. En fait, nous n'avons pas besoin de les déplacer. Ils peuvent rester dans la salle de bal, mais je veux que toutes les factures de ce soir me soient envoyées. Dîner, boisson, tout. C'est moi qui paie. Le visage de Victoire devint rouge. Nous pouvons payer notre propre fête. Non, c'est mon cadeau pour papa. Une fête dans mon complexe, payée par la fille que vous pensiez faucher. Je me suis retournée pour partir, puis j'ai fait une pause. Oh, et Victoire, Maya est à l'étage dans la suite présidentielle. Elle passe une merveilleuse soirée avec le service en chambre et des films car même si vous l'avez exclue de la fête, elle est toujours la bienvenue dans le complexe de sa mère. Elle est de la famille ici, même si elle n'est pas de la famille pour vous. J'ai quitté la salle de bal, laissant 60 invités stupéfaits et une famille dévastée derrière moi. Je suis montée à la suite présidentielle où Maya regardait un film et mangeait un burger du service en chambre. Comment ça s'est passé, demanda-t-elle en souriant. Je pense que je viens de détruire plusieurs relations familiales. Bien. Ils l'ont mérité. Peut-être, mais ça fait toujours bizarre. Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement, j'ai décliné l'appel. Victoire a décliné, puis a redécliné. Au cours de l'heure suivante, j'ai reçu 23 appels de divers membres de la famille, je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, Maya et moi nous sommes assises sur le balcon de la suite surplombant l'océan, mangeant des coupes glacées du service en chambre. Maman, dit Maya doucement. Je suis fière de toi. Pourquoi? Pour leur avoir montré qui tu es vraiment. Pour ne plus les laisser te faire te sentir petite. Merci, ma puce. Et pour avoir construit tout cela en m'élevant seule. Je sais que c'était difficile. Tu en valais la peine. Vers minuit, quelqu'un frappa à la porte de la suite. J'ai vérifié par le Judas, puis j'ai ouvert la porte. Pouvons-nous parler, demanda-t-il. Maya est ici? J'aimerais parler à vous deux si cela vous convient. Je le laissai entrer. Maya mit son film en pause. Papa nous regarda toutes les deux, puis la suite, facilement la pièce la plus chère du complexe avec ses vues sur l'océan, son salon séparé et ses finitions de luxe. C'est magnifique, dit-il doucement. Merci.
Nous l'avons conçu lors de la rénovation. Il s'assit sur la chaise en face de nous. Il avait l'air vieux, soudain fatigué. Isabelle, je te dois des excuses. En fait, je te dois de nombreuses excuses. Pour 12 ans d'excuses. Papa, non. Laisse-moi dire ceci. Quand tu es tombée enceinte à 23 ans, j'étais en colère. J'étais embarrassée. J'avais l'impression que tu avais ruiné l'image que j'avais construite pour notre famille. Réussie, soignée, parfaite. Alors, je t'ai fait te sentir honteuse pour quelque chose qui n'aurait pas dû l'être. Pour avoir un bébé, pour l'avoir élevé seul quand son père t'a abandonné, pour avoir survécu et construit une vie malgré tout. Maya le regardait tranquillement. Et Maya, je te dois aussi des excuses. Tu es ma petite fille, et je t'ai gardée à distance parce que tu me rappelais mes propres échecs en tant que père. Ta mère n'a pas échoué. J'ai échoué. Et je suis désolée. Merci d'avoir dit ça, dis-je avec précaution. Mais ça ne change pas 12 ans. Je sais, mais peut-être que ça peut changer les 12 prochaines années si tu le permets. Qu'en est-il de Victoire? Qu'en est-il de maman? Qu'en est-il de tout le monde en bas qui a passé des années à me plaindre? Victoire est dévastée. Elle a réalisé ce soir que tout son sentiment de succès était bâti sur la comparaison avec toi, avec la version de toi qu'elle avait construite dans son esprit, apprenant que tu es en fait plus réussie qu'elle. Cela l'a bien secouée. Et ta mère pleure dans la salle de bain. Elle réalise qu'elle t'a échoué. Nous t'avons tous échoué. Que veux-tu de moi, papa? Une chance de reconstruire ça. De te connaître, la vraie toi. De connaître Maya. D'être une vraie famille au lieu de la performance que nous avons jouée pendant 12 ans. J'ai regardé Maya. Elle haussa les épaules. C'est à toi de voir, maman. J'y ai réfléchi, aux 12 ans de blessures, d'avoir été rejetée, d'avoir été invisible pendant que je construisais quelque chose d'extraordinaire. D'accord, dis-je finalement, mais à mes conditions. Plus d'hypothèses sur ma vie. Plus de comparaison avec Victoire. Plus d'exclusion de Maya. Et plus de traitement comme quelqu'un qui a besoin d'être réparé ou secouru. D'accord. Et vous direz à tout le monde en bas que je possède ce complexe, que j'ai bâti une carrière juridique réussie et un portefeuille immobilier, et que j'ai tout fait en élevant une fille incroyable. Plus de dissimulation de mon succès parce que cela vous met mal à l'aise. Je leur dirai ce soir avant de partir. Bien. Il se leva pour partir puis s'arrêta. Pour ce que ça vaut, Isabelle, je suis fière de toi. J'aurais dû le dire il y a 12 ans, mais je le dis maintenant. Tu es la personne la plus forte de notre famille, et tu l'as toujours été. Après son départ, Maya me regarda. Tu le crois? Je pense qu'il le croit en ce moment. Que cela dure, nous verrons. Tu es contente d'avoir fait ça? La grande révélation. J'y ai réfléchi. Oui, je le suis. Je suis fatiguée d'être invisible. Fatiguée de les laisser me faire me sentir petite. J'ai construit quelque chose de réel et ils devraient le savoir. Tu as construit quelque chose d'incroyable, maman. Et tu l'as fait en m'élevant. C'est un langage un peu effronté, mais c'est vrai. Le reste de la fête continua sans moi. Selon un texto de ma cousine Lucie, qui trouvait toute l'affaire hilarante, papa fit bien une annonce. Il dit aux invités que le Serenity Coast Resort m'appartenait en partie, que j'avais bâti une carrière juridique réussie et un portefeuille immobilier, et qu'il était fier de mes réalisations. Victoire est apparemment partie tôt. Maman est restée mais avait l'air sous le choc. Au cours du mois suivant, ma famille accepta lentement la réalité. Maman appelait chaque semaine, voulant vraiment me connaître. Nous avons commencé à déjeuner tous les mois, juste nous deux. Elle posait des questions sur mon travail, mes investissements, ma vie, elle écoutait mes réponses. Victoire prit plus de temps. 3 semaines après la fête, elle envoya un long courriel. Isabelle, j'ai passé des semaines à digérer ce qui s'est passé à la fête de papa. Au début, j'étais humiliée. Tout le monde sait maintenant que tu as plus de succès que moi. Puis j'étais en colère contre toi de l'avoir caché, et contre moi-même de ne pas l'avoir vu. Mais surtout,
j'ai réalisé que j'étais jalouse. Quand tu es tombée enceinte, je me suis sentie supérieure, comme si j'avais tout fait correctement, et que tu avais tout gâché. Et j'ai gardé ce sentiment pendant 12 ans parce que cela me faisait me sentir mieux par rapport à mes propres insécurités. La vérité est que tu es brillante. Tu as pris une situation qui aurait pu te détruire et l'as utilisée comme carburant pour construire quelque chose d'incroyable. Tu as élevé une fille extraordinaire tout en bâtissant une carrière et un portefeuille immobilier. Tu es plus forte et plus intelligente que je ne le serai jamais. Je suis désolée pour 12 ans de mépris, pour l'invitation, pour t'avoir traité comme si tu étais moins que moi. Tu n'as jamais été moins. Tu as toujours été plus. J'étais juste trop peu sûre de moi pour le voir. Pouvons-nous recommencer? Victoire, répondis-je. Nous pouvons essayer. La relation de Maya avec ses grands-parents se transforma. Ils commencèrent à venir à ses matchs de volley-ball. Papa l'emmenait dîner tous les mois et posait vraiment des questions sur sa vie. Maman l'aida avec la planification de ses candidatures universitaires. Ils apprenaient à être grands-parents 12 ans trop tard, mais ils se montraient enfin présents. Le changement le plus significatif fut dans la façon dont je me voyais. Pendant 12 ans, j'avais construit mon succès en secret, craignant que la visibilité n'invite le jugement. J'avais laissé la perception de ma famille de moi comme une mère célibataire en difficulté définir la façon dont je me présentais au monde. Mais je n'étais pas en difficulté. Je n'étais pas un échec. Je n'étais pas quelqu'un qui avait besoin d'être plaint ou secouru. J'étais Isabelle Martin, avocate, investisseuse, propriétaire de complexes hôteliers, mère célibataire qui avait bâti quelque chose d'extraordinaire tout en élevant une fille incroyable. Et je ne me cachais plus. 6 mois après la fête d'anniversaire de papa, Maya et moi avons organisé notre propre célébration au Serenity Coast Resort. C'était son 15e anniversaire. Nous avons invité la famille, papa, maman, Victoire et son mari, cousins, oncles, tantes. Nous avons également invité les amis de Maya, son équipe de volley-ball, les professeurs qu'elle aimait. La fête a eu lieu dans la même salle de bal que la fête de papa, mais celle-ci avait une énergie différente, joyeuse, inclusive, réelle. Pendant la fête, Maya porta un toast. Merci à tous d'être venus. Je veux dire quelque chose sur ma maman. Elle me regarda, ses yeux étrangement brillants. Il y a 15 ans, elle m'a eu quand elle avait 23 ans. Tout le monde lui a dit que cela ruinerait sa vie. Et pendant longtemps, les gens l'ont traitée comme si c'était le cas. Mais ma maman est la personne la plus forte que je connaisse. Elle est allée à la faculté de droit tout en travaillant à temps plein et en m'élevant. Elle a bâti une carrière réussie. Elle a investi dans l'immobilier. Elle a acheté ce complexe, ce bel endroit où nous sommes en ce moment. Et elle a fait tout cela en s'assurant que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Elle m'a appris que le succès ne dépend pas de ce que les autres pensent. Il s'agit de ce que l'on construit quand personne ne regarde. Il s'agit d'être fier de qui l'on est, même quand les autres ne le sont pas. Il s'agit de ne jamais laisser personne vous faire vous sentir petit. Alors, voici ma maman, Isabelle Martin, avocate, investisseuse, propriétaire de complexes hôteliers, et la meilleure mère que j'aurais pu demander. Tout le monde applaudit. Je pleurais, Victoire pleurait aussi. Après la fête, papa me prit à part. Isabelle, j'ai réfléchi. Je vieillis, et je veux m'assurer que ma planification successorale reflète la réalité. Toi et Victoire hériteraient à parts égales, bien sûr. Mais j'établis également un trust pour Maya, 500 000 € pour l'université et pour commencer sa vie. Papa, tu n'es pas obligé. Je le dois. C'est ma petite fille et j'ai manqué 12 ans de sa vie. Je ne peux pas récupérer ce temps, mais je peux m'assurer qu'elle sache qu'elle fait partie de la famille. Vraiment de la famille, pas juste une après-pensée. Merci. Et Isabelle, je sais que je t'ai échoué. Pendant 12 ans, j'ai laissé ma fierté et mon embarras nuire à notre relation. Je ne peux pas changer cela, mais je veux que tu saches que tu es la personne la plus réussie de cette famille. Non pas à cause de ton argent ou de tes propriétés, mais parce que tu n'as jamais abandonné. Tu as pris quelque chose qui aurait pu te briser et l'as utilisé pour construire quelque chose d'extraordinaire. C'est ça, la vraie force.
Le mois dernier, Victoire a appelé avec une proposition. Isabelle, je pense à reprendre mes études. Peut-être la faculté de droit, peut-être une école de commerce. Pouvons-nous en parler? J'aimerais tes conseils. Nous nous sommes rencontrés pour un café. Elle a posé de vraies questions sur ma carrière, mes investissements, mes décisions. Elle a écouté. Elle a pris des notes. Elle ne comparait pas ou ne rivalisait pas. Elle apprenait juste. J'ai gaspillé 12 ans à être jalouse, dit-elle. Je ne veux plus gaspiller de temps. Je veux vraiment connaître ma sœur, la vraie, pas la version que j'ai inventée pour me sentir supérieure. J'aimerais ça. Et je veux que Maya connaisse sa tante. Me connaisse vraiment? Puis-je l'emmener déjeuner? Peut-être faire du shopping. Je veux construire une vraie relation avec elle. Elle adorerait ça. Ma relation avec ma famille n'effacera jamais 12 ans de blessures. Mais elle est réelle maintenant. Honnête. Bâtie sur qui je suis réellement plutôt que sur qui il pensait que je devrais être. La semaine dernière, j'ai conclu l'achat d'une autre propriété, un petit hôtel à Nice. 14 chambres, piscine, esthétique moderne du milieu du siècle. Prix d'achat 4,2 millions d'euros. Ma fortune nette est maintenant de 3,9 millions d'euros, sans compter ma participation dans le complexe hôtelier. Maya commencera à regarder les universités l'année prochaine. Elle veut étudier le commerce, peut-être se lancer dans la gestion hôtelière. Je veux construire des choses comme toi, maman, mais peut-être que je commencerai avec de meilleures bases. Tu as déjà de meilleures bases. Tu as une mère qui te voit, te soutient, et ne te fera jamais sentir que tu dois cacher ton succès. La meilleure fondation possible. L'invitation d'anniversaire de papa disait, adulte seulement, pas de drame personnel. Il avait raison sur une chose. J'ai apporté du drame, mais c'était le drame de la vérité, pas le drame de la garde d'enfants. Et la vérité était celle-ci, j'avais bâti un empire en élevant ma fille seule, et je ne m'en excusais plus.